Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Europe 1, il est 6h10, on retrouve pour les sports Jérôme Lacroix. Ça va Jérôme ? Ça va très bien, vous, bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, un petit supplément d'âme. Et oui, c'est l'histoire de Kristina Mladenovic, annoncée comme l'une des favorites de Roland Garros et du combat sportif mené hier par la joueuse de tennis française. 14e mondiale au premier tour, 2h59 de match, 2 heures pendant lesquelles elle a serré les dents en proie à de lourdes douleurs au dos après un faux mouvement lors d'un entraînement physique dimanche. Elle était très diminuée et a eu besoin de 3 manches pour se défaire de la jeune novice américaine Jennifer Brady, 88e mondiale, dont le dernier set remportait 9 jeux à 7. C'est la magie de Roland. J'aurais été sur un petit tournoi au bout du monde. Honnêtement, j'aurais pris 0 risque et j'aurais même pas joué. Donc à la fin, je suis en larmes parce que je sais pas comment je m'en sors. J'ai vraiment essayé de rien montrer. Même s'il n'y avait pas la manière de m'accrocher, trouver la solution, je suis allée le chercher au courage. Kristina Mladenovic au micro Europe 1 de Corinne Boulou. On espère que ça va s'arranger bien sûr pour son dos, pour la suite de la compétition. Normalement, d'après le délai que lui avaient donné les médecins, ça devrait aller mieux à partir d'aujourd'hui. Par ailleurs, dure journée française hier. 13 engagés, 4 qualifiés, Mladenovic donc, mais aussi Pauline Parmentier, Pierre Hugerbert et Richard Gasquet. Jérôme, votre mot sport du jour. Compteur, il les affole, les compteurs du foot. Kylian Mbappé, le tant jeune que talentueux attaquant de Monaco. Alors si d'aventure, il quittait la principauté l'été prochain, le montant de la vente pourrait grimper jusqu'à 120 millions d'euros qui auraient déjà été proposés par le Real Madrid ou encore Manchester City. On dépasserait donc les 105-110 millions de Pogba vers Manchester United. En tout cas, le public français aura lui toujours l'occasion d'admirer Mbappé. Avec les Bleus, il participera aux 3 rencontres à venir, le Paraguay vendredi à Rennes, l'Angleterre le 13 juin au Stade de France, 2 matchs amicaux, mais aussi le 9 juin à Stockholm, Suède-France, match celui-là qualificatif pour le Mondial 2018. Et justement, cette Coupe du Monde, s'il veut y aller, Mbappé a tout intérêt à bien réfléchir à sa future destination, conseil du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. Il a un contexte à Monaco qui lui va très bien et où il y a peut-être moins de risques, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas être aussi performant ailleurs. Est-ce que c'est le bon moment, pas le moment ? Et quand le train y passe, si on te dit de monter dedans et de le prendre, tu le prends. Mais oui, c'est une année Coupe du Monde. Après, il y a les impondérables aussi, on ne maîtrise pas tout, quoi. Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Tu montes dans le train, sauf si tu n'as pas de ticket, bien sûr. Oui, voilà. Précisons quand même. L'histoire du jour. Il est méconnaissable, les yeux cernés, visage bouffi. Tiger Woods a été photographié Allez voir la photo hier, sur Internet par la police de Floride. Son avantage. L'ex-meilleur golfeur du monde, 41 ans aujourd'hui, a été arrêté au volant de sa voiture, soupçonné de conduire sous l'influence d'alcool, voire de drogue. Il a été placé en cellule pendant 2h30 avant d'être relâché. Alors ce matin, Woods, qui ne joue pratiquement plus en proie à des douleurs récurrentes au dos, a présenté ses excuses et il a surtout affirmé qu'il n'était pas sous l'influence de drogue, mais d'une prescription médicamenteuse. Un grand merci, Jérôme Lacroix.